Bienvenue dans Viteuf, on change pas la musique, un ado de 16 ans qui explique des notions photographiques. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un paramètre qui est présent donc, dans tous les appareils également, et ce paramètre s'appelle la balance des blancs, tout simplement. La balance des blancs, ça va nous permettre d'obtenir des couleurs naturelles, peu importe la lumière qui arrivera dans le capteur ou dans l'appareil, littéralement, lors de la prise de vue, quoi. Ce paramètre, il s'exprime en Kelvin, en degrés Kelvin, et du coup, on note ça en température de couleur. Et plus la température de couleur va être élevée, on peut aller sur des valeurs type 10 000, 15 000, et bien, plus cette valeur sera élevée, plus on aura une couleur, en tout cas, bleue, une source de lumière très bleutée. Et inversement, plus on aura une température de couleur basse, donc là on ira vers les 3000, voire les 2000, plus on aura des éclairages avec une couleur, une lumière chaude, une lumière plus jaunie en fait. Et généralement c'est ça. 2000 Kelvin c'est pour des bougies, etc. Et plus on va monter, par exemple 4000, 5000 c'est pour les éclairages fluorescents, donc un peu les verts quoi. Puis quand on va monter, on va arriver à 6500 qui est un peu l'égal à la lumière du jour à midi quoi. Puis ensuite on monte encore à 8000 où là on aura le ciel un peu nuageux. Et enfin les 10 000, 15 000 qu'on associe généralement au ciel bleu. En tout cas où on n'a pas de nuages quoi. Cette balance des blancs, du coup, je le redis encore, va nous permettre d'obtenir des couleurs naturelles en toute circonstance. Du coup. Et on peut se permettre, en post-traitement, si jamais notre balance des blancs n'est pas optimale, de la modifier, mais seulement en tout cas sur des fichiers bruts. Donc les fichiers RAW, CR2 pour Canon et NEF pour Nikon. Et il me semble que du coup, je pense avoir englobé à peu près tout. Et puis voilà, hein, pour d'autres approfondissements, il y a le lien dans la description. Et puis voilà. Hein.